Bonjour, épisode 14 de notre série de la crise politique en Belgique. L'épisode précédent, on avait discuté les résultats des élections au 26 mai, notamment d'où est-ce que venait la vote de contestation et comment le Vlaams Belang, l'extrême droite, a su récupérer cette vote. Maintenant, on vient au moment où les politiciens doivent former un gouvernement, donc la formation de la coalition. Première constatation, le Vlaams Belang et le PTB-PVDA ensemble ont ramassé plus de 20% des votes au niveau fédéral. Ça veut dire que puisqu'ils sont vus comme ne pas dans une position d'entrée dans une fédération, dans une coalition fédérale, ça veut dire qu'il reste seulement 4% des voix où on doit chercher une majorité de 50%. On vient immédiatement à un catch-22, comme on dit, d'un mariage entre le PS et le NVA. Pourquoi cette option était presque la seule option pour former une coalition stable, et pourquoi est-ce que ce serait très difficile d'y arriver. Entre parenthèses, jusque maintenant, on n'est toujours pas à une coalition en plein, donc on est toujours, cette date 20 mai, on est 20 mai 2018, on reste toujours dans le cabinet temporaire, entre parenthèses, de Wilmes II, le cabinet Covid. Donc, le PS-NVA reste les deux, la plus grande partie en Flandre et la plus grande partie ou la plus importante partie politique en Wallonie. Néanmoins, ils ont tous les deux perdu les élections en termes de pourcentage de vote. Les deux partis venaient d'un pourcentage d'à peu près 30 ou entre 30 et 32% des votes en 2014 par rapport au vote régional. Donc 32% des Flamands votaient, ou des électeurs flamands ont voté pour la NVA en 2014. À peu près 30% des voteurs wallons avaient voté pour le PS. Mais ils ont descendu tous les deux vers à peu près 25% de tous les votes. Donc ils ont tous les deux perdu les élections. Et malgré ça, leur combinaison, un mariage entre les deux, reste pour beaucoup de commentaires, pour beaucoup de dans la presse et tout, inévitable ou l'option préférée pour quand même tester. Pourquoi? Donc d'abord, puisque la coalition Michel suédoise de 2014 n'est plus possible, donc ils avaient perdu 19 sièges, donc ils viennent de 89 sièges, ils sont tombés vers 70, ça c'est plus possible. Donc du coup le PS, le parti important lié avec les syndicats, avec les postes de l'État au niveau régional en Wallonie, devient incontournable en fait pour participer dans un gouvernement fédéral. Il y a quelques possibilités sans le PS, on peut trouver ça sur Wikipédia, mais ils sont surtout possibles au niveau mathématique. Par exemple, si les Verts se rejoignaient un cabinet avec la NVA et avec les libéraux et catholiques, mais
tout ça montrait ce serait des combinaisons très instables et très idéologiquement à défendre pour les différentes parties. Très difficile aussi, donc à peu près science fiction. Donc le PS reste. Deuxième question, ou deuxième élément, est-ce que le NVA, au niveau de la Flandre, doit participer à un gouvernement? Il y a une raison, un argument très fort pour défendre ça, notamment sans le NVA, on ne peut pas former une coalition fédérale avec une majorité flamande. Est-ce que c'est nécessaire? Non, il n'y a pas une loi qui prescrit ça, mais il y a quand même des fort autres raisons pour défendre ça. Et ça, je vais expliquer dans une prochaine étape, prochains épisodes.